Les vrais opposants au Cameroun, c'est qu'il y a deux grands partis, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Cette dualité des faits a fait sujet du chronique régulier du docteur Aristide Mono. Et dans ce numéro, je vais amener une réflexion personnelle sur son développement. Parce que le plus souvent, ce qu'on a observé sur la scène politique, avec les partis politiques de l'opposition, c'est que en voulant améliorer le travail que d'autres ont fait, ou bien que d'autres sont en train de faire, ils se sont transformés chemin faisant en opposant les opposants, en devenant une opposition pour les opposants. Et c'est souvent le piège qu'il y a dans l'analyse, ou alors qu'il y a dans les idéologies, que lorsqu'on identifie les camps qu'il faut combattre, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège de regarder celui qui est également en train de combattre comme quelqu'un qui n'a pas assez d'idées ou alors qui est en manque d'initiative. Lorsqu'on tombe dans ce piège-là, c'est l'énergie qui est gaspillée et c'est une perte d'attention sur la poire, sur le combat qu'on veut combattre. Donc, le combat doit être focalisé sur l'adversaire. Il fait de l'ordre de 82, d'après Aristide Mono, gouverne avec ce qu'il a d'ailleurs appelé un jour les seigneuries. Chacun à son niveau sait qu'il doit bosser extrêmement dur en utilisant les moyens de l'État bien sûr, mais en instigant la peur, parce que c'est ça qui le permet de gouverner. Mais sauf que l'usage du tribalisme avec le temps a segmenté l'opposition et les citoyens au fait. Il y a des citoyens qui sont convaincus que lorsqu'on dit ce sont des Bamileke, eh bien ils cessent de combattre. Ou alors les gens quand on dit ce sont des Bassa, tu fais quoi dans les choses des Bamileke, eh bien il est convaincu qu'il ne devrait pas s'intéresser dans les choses des Bamileke. Mais en réalité ce sont des stigmatisations. C'est comme on disait, on peut dire à un noir tu fais quoi dans les affaires des bruns, ou bien à un brun tu fais quoi dans les affaires des noirs. Et pourtant, la famine, on partage cette douleur-là si on est des gens d'en bas en bas. L'accès à l'eau potable, on partage cette difficulté-là. L'accès à l'électricité, on partage cette difficulté-là. Mais le plus souvent, ce qui manque, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité de voir l'abondance dans laquelle les gens d'en haut vivent. Parce que si la majorité avait échappé, ce ne reste une fois, soit peu, et aller regarder ce qui se passe dans le sphère des gens d'en haut, eh bien, il va se refaire à l'idée qu'en réalité, il a droit au même niveau de vie et il devrait mettre plus d'énergie dans le combat. Mais le plus souvent, ce que les gens d'en haut ont réussi à faire, c'est qu'à travers l'éducation, on a arrivé à formater un certain nombre de gens de penser et de se limiter à ce qu'ils reçoivent à travers les concours, à travers les décrets, à travers les nominations, à travers les faveurs. On arrive comme ça là, à passer des messages d'intimidation qui montrent à croire que si tu critiques ouvertement le gouvernement dans un amphi, eh bien tu serais limogé. Et à ta femme, on enseigne que si ton mari ne peut plus rationner à la maison, eh bien il faut divorcer. Et ça continue, ça part. Aux uns, on apprend qu'il faut partir à la retraite à 55 ans. Aux d'autres, on leur motive, on leur gratifie pour avoir été loyal au système sans jamais faillir. On leur pousse 70 ans, 80 ans et on en retrouve dans notre système. Alors, à ce moment-là, définir les gens d'en haut me semble un peu curieux, parce qu'en réalité, les gens d'en haut, finalement, ce sont des gens qui ont déjà bénéficié du système, ou bien qui sont en train de bénéficier des jouisseurs. Mais la jouissance, leur niveau de jouissance, c'est qu'ils ont compris en réalité qu'il se fait tard. Il se fait tard de continuer à moraliser les Camerounais, parce qu'en réalité, le système éducatif est la machine par laquelle on forme les individus et donc les citoyens d'un pays. Tant que les gens vont continuer à croire que leur identité est définie par un morceau de papier, eh bien, on va continuer à avoir cette tribalisation-là qui doit toujours trouver, comme ça là, les clients, parce qu'ils sont en grand nombre. Il y a des gens que parce qu'ils ont eu accès à l'éducation, deviennent eux-mêmes à leur place un obstacle pour ceux qui n'ont pas eu accès. C'est-à-dire, leurs activités consistent à tromper ces autres-là et continuer à les endormir, à rester à attendre qu'un jour ils viendront leur chercher. Et voilà comment vous voyez des jeunes qui sont plongés dans des activités à revenus très très faibles. Le plus souvent, ce sont les jeux de loterie. Et l'alcool est là pour diluer le temps qui peut souvent sembler long. Et il y a tous ces jeux au hasard qui est là pour leur occuper dans la tête. Et donc, ils sont en train de vivre en réalité pour la majorité un avenir dans la tête qui n'existe pas. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est le combat du politique. Parce que le politique cherche à se maintenir au pouvoir. Et fait usage de tout ce qu'il peut pour pouvoir distraire l'opinion. Le seul message, au-delà de s'identifier comme des gens d'en bas en bas, c'est que quelques gens
avec la mentalité du changement, ou bien des gens pétrés du mentalité du changement, une fois arrivés en haut, c'est-à-dire avoir accès à un minimum standard de vie, eh bien, qu'eux-mêmes à leur position commencent à être des créateurs de richesse. Recruter plus de gens, leur donner l'idée de comment s'auto-employer, parce que dès qu'un individu connaît la route sur comment faire pour avoir de l'argent, eh bien, il cesse de perdre son temps dans des louanges, des chansons, des motions de soutien, même dans la famille. Il met fin à ça, il se concentre. Le plus souvent, c'est que les gens ne s'en veulent pas le processus pour avoir de l'argent. Et les gens d'en haut en haut de l'opposition, à un moment donné, ils ont aussi cette peur-là. Ils veulent voir leurs enfants grandir. Si ce n'est pas eux, c'est leur femme qui leur met cette pression-là. Et du coup, ils perdent souvent cette fibre-là qui chauffait en eux de vouloir le changement. Parce qu'une fois, ils veulent dormir plus. Ils ne se mettent plus. Ils ne prennent plus le genre de risque qu'ils ont pris pour atteindre ce niveau-là qu'ils ont. Même si en réalité, dans l'aspect médiatique, ils ne se présentent pas avec le pouvoir en place ou alors avec les justeurs, mais dans leur comportement à domicile ou alors la façon qu'ils veulent élever leurs enfants, cela rejoint toujours celui d'en haut en haut. Donc, si on part dans l'analyse que les gens d'en bas en bas devaient former un bloc pour faire face aux gens d'en haut en haut, eh bien, je vais vous dire rapidement, ce bloc serait facilement diluable. On a même essayé de constituer ça, mais les gens qui ont des moyens, aussi subtils qu'ils sont, ils vont toujours trouver des moyens d'infiltrer ce groupe d'en bas en bas. Il suffit, vous vous rappelez, lorsqu'on avait présenté les laptops aux étudiants, voilà des actes, même si c'était à des qualités qui devaient leur forcer à poser des actes immédiats avec des conséquences néfastes à long terme, eh bien, ils sont tombés dans le piège parce que l'alternative n'existe pas. Il faut une alternative, même dans l'opposition, qui sort carrément hors du cercle du jeu. Si le jeu c'est la défiance, eh bien, on a perdu d'avance parce que avec une telle machine, telle qu'on a, c'est à travers l'éducation et l'auto-emploi, l'autonomisation. Il faut toujours qu'à travers nos actes, on ne voit pas que nous sommes en train de vouloir sympathiser, mais qu'on est en train de tendre la main aux gens d'en bas en bas et leur permettre de se lever. Cela nécessite d'avoir un état d'esprit sacrificateur. C'est-à-dire qu'il faut vouloir se sacrifier pour le bien des gens d'en bas en bas, sans même avoir l'œil sur le fauteuil. Parce que plus tu as le nombre derrière toi, le plus facile, ça serait pour conquérir. Mais si au départ, tous tes yeux sont rivés sur la chaise, eh bien, même les stratégies sur comment mobiliser les gens d'en bas en bas vont t'échapper parce que tu vas arriver en période de campagne, comme le fait le pouvoir justeur. Tu vas te plaindre que tu n'as pas assez d'argent pour les acheter, mais le pouvoir justeur n'a pas ce temps-là à perdre. Il sait que c'est l'acte qui est important. Il va tout de même acheter leur conscience. Et c'est comme ça que les unes refléteront autre chose que ta bonne volonté. Donc la volonté ne suffit pas. Il faut que dans les actes, on ressent ce sacrifice-là continuel, même si ça ne respecte pas les mêmes chemins, mais que ça soit une stratégie de mobilisation continuelle. C'est-à-dire, cette mobilisation-là devrait régulièrement être continuelle. Lorsque les gens sont convaincus que tu peux mettre ta vie sur le carreau pour eux et que tu le fais, pas que tu le dis, tu le fais à travers tes activités. Il y a plusieurs. Vous n'avez qu'à visiter les 17 aspects du Sustainable Development Goal et puis vous prenez un, vous développez. Voilà les segments qui s'adressent directement à la vie sociale des gens. Et une fois que vous agissez dans ce sens-là, tenez-vous tranquille. Les gens ressentent votre impact et seront définitivement là pour vous. Parce qu'on dit le vote est secret. Puisque c'est secret, ils vont certainement compter sur vous s'ils voient votre image. Et pour sortir rapidement, il fait également comme Robert Greene, celui qui a écrit le livre de 48 heures de pouvoir. Il parle de, il faut régulièrement synchroniser l'état d'esprit qu'on a. C'est-à-dire, si on pense qu'à un moment donné, on est seulement adulte et à un autre moment, on est passé de l'enfant à l'adulte, on ne cherche jamais à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant, eh bien, on perd cette curiosité-là qui en réalité enrichit le cœur. Dans la curiosité, on apprend beaucoup. Et voilà pourquoi l'enfant, à travers la curiosité, apprend beaucoup de choses, surtout les choses contemporaines, qui aident comme ça, à ouvrir les portes d'aujourd'hui. Donc, c'est à nous, peuple du changement, d'élever un peu le niveau de réflexion, que ceux qui sont déjà dans la classe d'en haut en haut, continuent comme ça là, à tendre la main. J'ai dit tendre la main et non donner de l'argent, parce que c'est ce que les pratiques que le pouvoir en place font devraient automatiquement être évitées par l'opposition qui conquiert le pouvoir. Voilà qui nous amène à la fin de ce numéro. Laissez-nous en commentaire ce que vous pensez. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour.